Bonjour, bonjour. Nous revoici pour une recherche. Alors, là, c'est plutôt une limite de recherche en fait. C'est clairement comprendre ce pourquoi les recherches sont pas faites, quelle que soit la fonction. Bidouillage y compris, ça peut être très douloureux, mais bon, voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous avons complété donc à côté de nos collaborateurs le shift. Donc, il y a des personnes qui travaillent de jour, d'autres des nuits. Du coup, ces informations qui sont là sont récupérées à travers une recherche V que vous avez là. Et ça a été facilité avec l'utilisation de la fonction colonne. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, remontez dans les vidéos précédentes. Ça permet de faciliter le glisser vers la droite d'une fonction. Donc la feuille des shifts est là, l'ID est là, et donc voilà les informations des heures. Et c'est celles-ci qui sont remontées. Si vous faites la recherche vous-même, vous aurez la surprise du résultat. En fait, vous allez vous retrouver avec cela. C'est pas une erreur en fait. C'est tout à fait normal. Excel en fait gère les heures que vous avez là à travers ce qu'on appelle un numéro de série. C'est-à-dire il compte le nombre de jours en fait à partir du 1er janvier 1900. Et puis en fait après il a un système de gestion avec des numéros. Voilà. Donc si j'enlève le format, en réalité voilà c'est qu'il y a dans une cellule. Et c'est pour ça que les formats sont importants. C'est la charte d'affichage d'une donnée dans une cellule. Exemple, je mets l'heure, enfin la date d'aujourd'hui, voilà on y est. J'enlève le format, vous voyez, c'est un chiffre qui se cache derrière en fait. On va pas rentrer dans les détails de ces chiffres, donc si vous faites une recherche V ou n'importe quelle fonction de recherche, vous récupérez le résultat brut sans les formats. Donc ce que j'ai eu à faire, c'est juste rajouter les heures. Très bien, ce qui nous amène maintenant à poser la situation suivante. Tiens, j'aimerais récupérer toutes les personnes qui travaillent de jour. On va dire que par exemple les adresses qui sont là, c'est les positions d'hébergement donc de ces agents là. Et ça peut être des agents sur un chantier de construction, et donc on arrive à les localiser facilement avec un ID. On peut créer une feuille suivante avec le détail donc de l'adresse, un peu comme là les ID, au lieu de se trimballer tout ça. Mais tout compte fait, ce qui nous intéresse, c'est que si la personne travaille 2 jours, je veux l'afficher. C'est normal, il y a une recherche V, j'enlève ça, voilà. Et bon, on va commencer déjà par ça, un exemple simple. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas un moyen de créer une formule, la tirer vers le bas sans savoir qu'est-ce qu'on cherche à côté. Et si on a 10 choses à chercher, c'est qu'on sait déjà ce qu'on cherche. Le but n'est pas là. C'est de ressortir toutes les personnes à l'image du filtre, là, qui travaillent en journée. Donc, le problème étant posé, la recherche V, c'est pas quelque chose qui est fait pour. C'est un outil qui est fait pour compléter une ligne avec des infos qui sont ailleurs. Une ligne. Donc, si vous tombez dans ce cas et que vous avez plusieurs résultats possibles à ressortir, c'est plutôt en fait autre chose dont vous avez besoin. Ça s'appelle en fait un filtre avancé. C'est ce bidule là. Donc, ce que je vais faire juste pour faire un peu plus d'espace, c'est rajouter une ligne vide au-dessus. Voilà. Ok. Insertion. Voilà. Ça, je le remets un peu au-dessus. Donc on s'éloigne un peu. Voilà, je suis là. Toutes les personnes qui travaillent de jour, je vais les voir. Comment on utilise ce filtre avancé qui est là. Donc vous devez cliquer dans votre liste, cliquer sur le bouton, et puis là, vous allez lui dire, tiens, par rapport à cette liste, mes critères sont là. C'est ce qu'on appelle une zone de critères. C'est le titre de la colonne qui contient un critère que vous cherchez. Il faut prendre les deux. Bon, vous cliquez sur OK, et vous voyez ce qu'il fait par défaut, il liste tous les éléments, donc il applique un filtre à gauche en fait, vous le voyez, hein, les numéros de ligne sont un peu masqués. En bas, vous avez donc le nombre de résultats là par rapport à votre base. Très bien. L'idée étant de les récupérer ailleurs, donc pour annuler ce filtre, regardez bien, vous devez cliquer là. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez cette fonctionnalité, il n'y a pas les boutons de filtre automatique. Voilà, donc on a toutes nos lignes. Si vous voulez récupérer le résultat ailleurs, c'est tout bête, hein. Vous cliquez là-dedans, c'est prévu. Voilà, vous cliquez sur cette case-là. Et dans le champ copier dans, vous allez lui dire, tiens, où est-ce qu'il commence à coller, parce que vous ne savez pas combien de lignes il y a en bas. Donc j'appuie juste sur OK. Voilà. Donc vous remarquez, on récupère toutes les données, mais que des personnes qui travaillent de jour. OK.
Ok. Par contre, vous voyez, maintenant je rajoute un élément de difficulté. Tiens, je cherche toutes les personnes qui travaillent de jour parce que j'ai un agent malade et qui soit au niveau de l'adresse 1. Donc normalement on doit remonter que c'est 1 là, partout où il y a des 1. Donc c'est cette zone de critères qu'il faut continuer d'alimenter avec des conditions. C'est tout. Donc il faut que ce soit une personne de l'adresse 1 par exemple. Du coup, qu'est-ce que je fais? Voilà. Simplement, je retourne dans mon tableau là. Je lance mon outil, voilà, je lui dis de copier ailleurs. Par contre, ma zone là a changé. Il y a un deuxième critère. C'est un critère en dessous du nom de colonne. Les titres des colonnes, vous les copiez, vous les placez là en ligne et vous placez vos critères en dessous. Bien sûr, il y aura une vidéo si cela vous intéresse de toutes les possibilités de l'outil parce que c'est quelque chose d'assez puissant. Hein, voilà. Et vous voyez à droite, il n'y en a que 2. Donc voilà, dans ma base, j'ai 2 personnes qui travaillent de jour et qui sont autour de la presse 1. Donc, copier le résultat vers un autre emplacement, c'est prévu. Donc, vous avez plusieurs lignes et vous ne pouvez pas deviner les ID. C'est de là que vient la difficulté en fait de la recherche V avec plusieurs résultats possibles. Et donc, si c'est de l'extraction de données, c'est cet outil qu'il vous faut. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. On pourra faire une vidéo si cela vous intéresse sur cet outil. Le fichier sera donc en description en bas dans le lien. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Remontez voir toutes les autres vidéos, elles sont toutes intéressantes. Et quel que soit votre niveau, vous apprendrez des petits trucs et astuces qui sont incrustés dans les vidéos un peu partout. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.